à l'école de Dieu. Donc, nous sommes vraiment à l'école de Dieu. Dieu nous enseigne, Dieu nous instruit, Dieu nous conduit. Et franchement, je suis tellement, tellement, tellement heureux d'être avec vous. La manière dont le Saint-Esprit me conduit dans certaines choses sont assez souvent troublant pour moi. Quand je dis troublant pour moi, troublant pour ce que j'ai l'habitude d'entendre. Alléluia. Et je, je lui disais comme ça que c'est difficile de prêcher parce que j'ai peur que, sans faire exprès, ce que j'ai peur de dire puisse sortir et puis ce que je ne veux pas dire sorte. Alléluia. Et que ça puisse choquer quelqu'un. Et je suis en train de pouvoir réajuster dans ces temps-ci-là mon esprit pour pouvoir prêcher de la bonne manière. Mais je sais une chose, c'est que c'est l'Esprit lui-même qui m'enseigne ces choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et, et c'est difficile. Amen, amen. Je veux dire une chose, c'est que la majorité du temps, pourquoi les chrétiens ne grandissent pas dans les révélations divines, c'est à cause des mentalités qu'ils ont déjà. En fait, tu vois, le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner une chose. Donc déjà, tu as déjà des idées préconçues dans ta tête. Quand je parle d'idées préconçues, il y a des choses, il y a des systèmes de pensée que les gens ont déjà. Donc ça fait que il y a des révélations dans lesquelles il ne peut pas vous conduire. Alléluia. Et la deuxième des choses encore qui est encore compliquée, c'est que les gens n'ont pas de révélation simplement parce qu'ils ne voient pas en esprit. Lorsque je parle de voir en esprit, c'est voir par l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce que vous voyez, ce que vous lisez, vous devez comprendre pour avoir la révélation. Mais moi, je ne viens pas de cette manière. Moi, je vois ce que je lis. Le Saint-Esprit me fait voir ce que je lis et je tire mes révélations de ce que je vois, pas de ce que je lis. Pas de ce que je lis. Par exemple, pour quelqu'un qui va prendre Genèse et puis il va lire Genèse et puis il va tirer les révélations, moi, pour que l'Esprit de Dieu puisse me donner ce genre de révélations, ce sont des visions ouvertes que j'ai dans la parole, je vois et puis ça fait que ça m'a rendu un peu paresseux quand même parce que ce que vous lisez, moi je vois et maintenant l'Esprit de Dieu lui-même me conduit à comprendre ce que j'ai vu en lisant. Tu vois, par exemple, pour une révélation que toi, tu vas tirer en lisant directement ce que toi, tu lis. Donc, je suis en direct. Et quand je finis d'avoir la vision maintenant, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même m'enseigne ce que j'ai vu. Et je prie pour quelqu'un ce soir qui est en train de se connecter à l'école de Dieu, que Dieu te fasse ce type de révélation par vision dans le nom de Jésus. Alors, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen, amen, amen. Ce soir, bizarrement, j'ai envie d'enseigner sur ça. Mais ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon but. Comme je disais, cette semaine, je posais avec une jeune fille, elle dit non, qu'elle se pose la question, est-ce que c'est la même manière dont je lis la Bible, qu'elle lit la Bible et l'autre, est-ce que je n'ai pas de technique? Je n'ai pas de technique. La technique que j'ai, c'est que moi, je vois ce que je lis. Donc, tu vois, moi, je suis témoin oculaire de ce que je lis. Tu vois? Et donc, quand je finis de voir ce dont je suis témoin, maintenant, l'Esprit lui-même m'explique ce que j'ai vu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Et lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, par exemple, avec Ézéchiel, avec Daniel, Daniel voyait d'abord. C'est quand il finit de voir, lui explique ce qu'il a vu. Je prie que quelqu'un soit en train de voir et qu'on lui explique ce qu'il a vu par la parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu ne manqueras pas de révélation tant que tu vois ce que tu lis. Tu ne manqueras pas de révélation. Mais je disais que mon but, ce n'est pas d'enseigner sur voir la parole, voir la parole, voir dans la parole. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, 1 Jean chapitre 1, il dit, ce qui était dès le commencement, 1 Jean chapitre 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Donc, il y a une manière de toucher, de voir, d'entendre la parole de vie.
Dieu. Il y a une manière de toucher, d'entendre, de voir. Souvent, quand je regarde les gens et puis je demande d'où viennent vos révélations. Ah non, mais quand j'ai lu, j'ai compris ça comme ça. Je dis, mais tu as lu, tu as compris ça comme ça. Ah bon? Est-ce que tu as entendu? Tu as vu? Tu as touché? Toucher la parole de Dieu, comment ça? Déjà, donc tu ne sais pas ce que c'est. Donc tu vois, ce que tu n'as pas vu, tu n'as pas touché, tu n'as pas entendu, tu ne peux pas en être témoin. Et tu ne peux pas aussi témoigner de la puissance de cette chose. En général, les chrétiens ne sont pas témoins de ce qu'ils ont vu dans la parole de Dieu. Ils sont témoins de ce que tel pasteur a prêché. Donc, du coup, il n'y a pas de révélation qui soit authentique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, je crois personnellement par l'Esprit de Dieu qu'il y a certaines révélations qui doivent être révélées. Et je ne me ménagerai pas d'ici. Je vais dire des choses. Les gens vont se fâcher. Bon, pas se fâcher, ils seront choqués, mais c'est la parole de Dieu, on ne peut pas la changer. Alléluia, on ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer. Alléluia. On va prendre Zacharie. Zacharie. Merci Saint-Esprit. On parle aujourd'hui de la Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de gens déjà qui ne savent pas d'abord qu'est-ce que la Trinité. Parce que tu vois, c'est assez drôle. Hein? C'est assez drôle qu'il y a des chrétiens qui sont assis ici. Ils ne savent pas la Trinité, c'est quoi. Donc pour eux, Jésus à part, le Saint-Esprit à part et Dieu à part. Donc les trois sont à part, mais en tout cas, ils croient qu'ils sont un. Mais le problème, si on te pose la question, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus, qui est Dieu le Père, que tu vas faire la bêtise que plusieurs chrétiens font. Donc quand quelqu'un a dit, bon, comment vous pouvez expliquer la Trinité, ils ne savent pas. Pourtant, vous croyez en quelque chose dont vous ne savez pas expliquer aux gens, en fait. Souvent, ça m'inquiète, en fait. Je me dis, mais comment les chrétiens peuvent croire en quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer à quelqu'un? Comment? Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont assis. Hein. Je vais vous dire une chose. Si vous croyez, si vous n'expliquez pas, si vous n'arrivez pas à expliquer la Trinité à quelqu'un d'autre, ou vous n'arrivez pas à expliquer la Trinité à quelqu'un, si je veux dire ainsi, ça veut dire que vous n'avez rien compris, en fait, de qui est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. De qui est Dieu. Vous n'avez rien compris. Tu peux me dire que ça fait des années que tu es chrétien, ça, c'est pas un problème. Tu sais, au stade où on est là, on n'est pas en train de savoir, ça fait combien d'années tu es resté, tu es chrétien. Ça, on n'est pas en train de savoir. On cherche à savoir, est-ce que tu es profond dans les choses de l'esprit? Alléluia. La personne de la Trinité. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas mon truc, parce que la Trinité, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. C'est parce que c'est simplement les trois entités en une personne. Lorsque je parle de trois entités, je parle juste de trois apologies, de trois manifestations de Dieu de manière tangible et dans des dimensions. Je parle de trois manifestations de Dieu tangibles dans des dimensions. Lorsqu'on parle de la dimension terre, on parle de Jésus. Ne vous en faites pas. Ça, c'est la dimension des hommes. Alléluia. Paul, par exemple, dit que si vous avez connu, comment on appelle ça, Jésus dans la chair, nous ne l'avons pas connu ici. Donc, il y a un autre type de Jésus que lui, il a connu, qui est différent de ceux que vous connaissez dans la chair. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, aujourd'hui, qui croient en Jésus dans la chair. C'est super, mais il y a un autre niveau de Jésus que vous ne connaissez pas forcément. Voilà pourquoi quand les gens disent « je veux voir Jésus », bien « je veux expérimenter Jésus », ils n'ont rien parce que c'est le Jésus dans la chair qu'ils veulent expérimenter. Il y a un autre type de Jésus qui est à expérimenter. Alléluia. Et parlons du Saint-Esprit. La Bible parle du Saint-Esprit comme étant, je ne vais pas définir ça comme ça, mais de toutes les manières qu'on va lire, on va comprendre. Alléluia. 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 Amen. Je vais aller rapidement, vite. Je vais aller vite, mais je t'en supplie, suis-moi bien. Suis-moi bien. On va aller vite. Zacharie. Alléluia. On va aller vite. Vous connaissez le texte, Zacharie 4, verset 6. Verset 1 d'abord, il dit, Zacharie 4, verset 1, si quelqu'un avec moi, sinon il va dire, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Si tu es avec moi, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Regardez par exemple dans Zacharie 4, verset 1. Il dit, l'ange qui a parlé avec moi revint. L'ange qui parlait avec moi revint.
Il me réveilla comme un homme que l'on réveille du bon sommeil, de son sommeil. Écoutez bien, l'ange vient parler à Zacharie. Et quand il parle à Zacharie, il dit, l'ange que j'avais vu à l'époque est revenu vers moi. Donc, il y a une manière dont l'ange vient qui reconnaît que c'est l'ange qui était venu précédemment. Il y a des anges qui reviennent, tu sais que c'est l'ange qui est venu précédemment. J'ai vu un jour l'homme de Dieu, Joël Francis, qui dit l'ange qui m'avait visité est revenu encore une fois. Mais il y a une manière. Quand l'ange revient, je sais que c'est lui encore. Parce qu'il a une spécificité. Alléluia. Il y a une sorte d'odeur, il y a une sorte d'atmosphère, il y a une sorte il y a une, quand un ange va venir, alléluia, il y a une manière, si c'est le même ange qui revient, il a une particularité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a une particularité. Il a une particularité. Et quand l'ange revient, je sais que c'est le même ange. Pourquoi? Il a une particularité avec laquelle il revient. Je prie que l'ange qui t'avait visité revienne encore. Alléluia. Quelle spiritualité ce monsieur a pour savoir que c'est le même ange qui est revenu encore, pas une autre. Parce que chaque ange a sa spécificité. Alléluia. Il dit, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. En fait, je vais vous dire une chose. La manière dont l'ange le conduit, il lui dit, l'ange pouvait lui parler dans son sommeil, en rêve. Mais il y a certains rêves où on ne peut pas vous expliquer les choses parce que il faut aller en physique, en pratique. Alléluia. Vous savez, il y a certains songes qui s'interrompent pendant que vous êtes en train de rêver. Pourquoi? Parce qu'il est temps que l'ange te réveille de ton sommeil pour te faire passer à la réalité. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent non, mon rêve n'est pas terminé. Il y a certains rêves où l'ange dit, parce que ce que tu vas voir dans les... Écoutez bien, il y a des choses dans le monde spirituel là, qui n'ont plus leur connotation dans le monde spirituel. Il faut qu'on passe au TP. Tu vois, il y a des choses qu'on t'explique en classe là. C'est plus en classe qu'on peut t'expliquer ça. Il faut passer maintenant au TP. Il y a une théorie. Et vous, quand vous sortez cette théorie, vous êtes troublé. Moi, quand on sort cette théorie, je sais que maintenant, on passe maintenant à la théorie, à la pratique. L'ange voit qu'il y a une manière, parce que toutes les visions que, comme vous lisez dans Zacharie avant, Zacharie avait des songes où il dormait. Mais pour ce type-là, l'ange dit non. You must see it in reality. Tu dois voir ça en réalité. Alors, je prie que quelqu'un passe maintenant à la réalité. Tu dors trop, tu dois passer. L'ange va te réveiller pour te faire voir. C'est pour ça que les maintenant, ils sont troublés quand il n'y a plus de rêve. Moi, quand je suis tranquille. Parce que je sais que l'ange qui m'avait visité viendra me montrer. Donc, l'ange lui dit, comme on le réveille. Parce que ce que tu vois là, monsieur, ce n'est plus de l'ordre dans les songes, tu peux voir. Il faut que tu touches physiquement. J'arrête ce que tu vois en songe. Et maintenant, on va passer à la pratique physique. Lorsque Dieu voit que ce qu'il arrive à t'expliquer n'a plus sa substance dans le monde spirituel, il passe maintenant à la pratique, au monde physique. C'est ça qu'il dit par la foi, nous croyons que ce qui est visible est tiré du monde invisible. Ça veut dire qu'il y a certaines choses invisibles qui n'ont plus en fait leur matérialisation dans le monde spirituel. Elles doivent être physiques pour que tu dois comprendre. Mais la majorité du temps, si elle vous demande tous vos rêves interrompus, comment vous avez continué ça? Beaucoup me diront le rêve s'est arrêté, ils ne savent pas comment la suite. Tu ne sais pas la suite parce que tu n'arrives pas à voir le visible derrière ce que l'invisible n'arrive pas à t'expliquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a certains types de songes que Dieu ne peut pas t'expliquer avec la spiritualité. Il est obligé de passer avec le monde physique. Et à ce qu'il dit, il dit la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Donc il y a un enseignement que la nature produit, que le monde spirituel ne peut pas produire. Comme il y a un enseignement que le monde spirituel peut produire, que la nature ne peut pas produire. Je prie que tu aies ce niveau de spiritualité. In the name of Jesus. Il me dit,
dit maintenant, dans le monde, ils sont dans le monde physique, il ne faut pas dire c'est un rêve. Il lui demande, que vois-tu? Il dit, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase. Et pourtant, 7 lampes, avec 7 conduits, les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Donc, il dit ce qu'il voit dans le monde physique. Il y a certaines visions dans lesquelles je n'ai pas pu terminer. Dieu m'a dit, non, tu ne vas pas comprendre là. Il faut que maintenant on passe dans le règne physique. Et quand je lis dans le règne physique, Dieu me montre des choses maintenant. Et ça devient très intéressant. Il dit, que vois-tu? Je t'ai dit, il y a des gens qui n'aiment pas les interrogations. Ils disent, non, Dieu parle-moi. Le problème, c'est que quand Dieu te pose une question, il faut être intelligent pour répondre. Je sais qu'il y a des gens, quand Dieu va leur demander, que vois-tu? Ils vont dire, Seigneur, tu es en train de parler de quoi? Ça dépend de... Donc, un jour, j'ai posé la question à une fille. Jésus vient te voir et puis te demande, que veux-tu? Et puis elle dit, ça dépend de quel domaine. Il dit, donc si Jésus te voit, c'est une question comme ça que tu vas poser à Jésus. Tu vois, souvent, le problème là, c'est que vous ne savez même pas ce que vous voulez de Jésus, même avant de l'appeler. Et c'est pour ça qu'il ne vient pas. Jésus, c'est quelqu'un qui va demander, il va dire, Seigneur, ça dépend de quel domaine tu veux que je voie. Ça dépend. Que vois-tu? C'est vaste, tout ce qu'il voit devant lui. Mais il y a une manière des hommes spirituels de pouvoir voir ce sur quoi Dieu veut qu'ils voient. Il ne dit pas, il aurait pu dire, je vois le sable, je vois tout ce que... Et puis il a dit, non, ça dépend de où tu veux que je voie. Il dit, je vois. Et lui dit, tout ce qu'il voit, ce n'est pas ma question. L'ange qui parlait près de moi répondit. Et puis il dit, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses? Ce qu'il dit qu'il voit, normalement il a dit, je vois un olivier, je vois tant. Mais ça, c'est de là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ce qu'il voit déjà est correct. Parce que quand je dis, je vois un olivier, je vois tant, tu imagines, écoutez, on n'est pas en train de parler de songe. Parce que je sais qu'il y a un esprit perdu qui est là, qui dit, non, ça là, c'est en vision. Ce n'est pas en vision, c'est en réel. Ils sont sortis de la vision tout de suite. Il lui demande, que vois-tu? Il dit, je vois des oliviers, tout ça. Mais tu sais, il est un homme spirituel. Il dit, si moi je vois quelque chose que je peux reconnaître là, ça veut dire que Dieu voit autre chose que je ne sais pas. Vous voyez dans vos sons quelque chose que vous reconnaissez. Ça veut dire qu'il y a un message derrière ce que Dieu vous dit. La majorité du temps, les gens qui ne vont jamais interpréter les sons vont toujours chercher à savoir ce que ça veut dire, au lieu de savoir quel est le message que Dieu leur donne derrière ce qu'ils voient. Et prenons la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que ces choses signifient? J'ai dit non, mon Seigneur. Je vous dis une chose, quand Dieu vous pose une question, ce n'est pas pour avoir une information. Pas parce que Dieu a besoin d'une information. Lorsque Dieu vous pose une question, c'est pour révéler ce que vous ignorez, sur lequel il va vous révéler des choses. Lorsque Dieu vous pose une question, il vient en fait vous révéler votre ignorance concernant cette chose. Je répète, lorsque Dieu vous pose une question, il vient vous révéler votre ignorance concernant ce domaine. De même, lorsque Dieu vous pose une question, il vient maintenant vous mettre à son niveau de vision et d'esprit. Je vous dis la vérité, lorsque Dieu est sur le point de passer à une dimension de révélation à une personne, c'est une question qu'il lui pose. Lorsque Dieu est sur le point de passer ou de faire passer une personne à une dimension que les autres ne voudront jamais, il lui pose d'abord une question. J'aime les questions que Dieu pose. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, je veux une dimension. Vous voulez une dimension, mais je vous ai dit, toutes les fois que Dieu vous invite à une dimension, il vous pose d'abord une question. Votre manière de répondre déterminera la dimension dans laquelle Dieu va vous envoyer. Le problème, vous voulez des dimensions chantantes.
Je veux une autre dimension du toucher. Miséricorde, donc dis avec moi miséricorde. Miséricorde. La preuve que tu crois que ce que Dieu fait, c'est que Dieu va te poser une question dans un rêve, tu ne vas pas répondre. Et tu vas toujours chanter. L'ange qui parlait, alors il me reprit. Et il me dit, voilà ce que l'ange dit. C'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zérubabel. En fait, il voulait construire le temple de Dieu. Il devait reconstruire le temple de Dieu. Et Dieu lui dit maintenant, l'ange lui dit, voici ce que Dieu dit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Est-ce que quelqu'un dit avec moi, ni par la puissance? Ni par la force. Ni par la puissance. Ça veut dire que Dieu aurait pu utiliser sa puissance, mais il dit non, cette fois-ci, je n'utilise pas ma puissance. My God. Écoutez bien, Dieu dit, parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est par la force physique de l'homme. Non, hein. Écoute bien, il faut lire le verset, parce qu'après Dieu dit par mon esprit. Donc, ce dont il parle, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Donc, Dieu dit, habituellement, là, vous connaissez ma puissance, mais non, pour construire cette fois, je ne vais pas utiliser ma puissance. Il dit que mon esprit a un problème. Je ne sais pas comment moi il lit le verset là, mais donne-lui avec la force de l'homme. Il dit, Dieu dit, parce que tu vois, le problème, c'est que Zorobabel s'attendait à la puissance de Dieu. Dieu dit non, cette fois, je n'agirai ni par ma force, ni par la force, ni par la puissance. Donc, il y a une manière dont tu dis, il y a certaines choses que Dieu fait dans vos vies par la puissance. Et c'est ce que les gens connaissent. Seigneur, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Non. Mais devant peut-être la puissance de Dieu, c'est l'esprit. Dieu dit, ce n'est ni par ma force. Donc, Dieu a une manière aussi de travailler, mais avec la puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on me suit même? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas ceux qui comprennent ce que je dis. Oui, on te suit. Donc, il y a une manière dont Dieu utilise là, mais c'est la puissance qu'il utilise. Mais dans la tête des gens, c'est l'esprit. Dieu dit non, ni par la puissance, ni par la force. Je suis lu le texte et dit, my God. Donc, Dieu avait une manière d'opérer avec la puissance. Et actuellement, vous croyez que la puissance, c'est le Saint-Esprit. Ou la puissance, c'est l'esprit. Non. Il dit, ni par la force. Donc, Dieu lui-même, il a une force. My God. La Bible, par exemple, dit que la joie de l'Éternel est ma force. Écoutez bien, la Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Donc, c'est la manière dont Dieu est joyeux qui fait moi ma force. Mais quelle est la joie de l'Éternel? On le sait, c'est écrit dans l'autre côté. Jésus l'a dit. Il dit la joie de l'Éternel, c'est lorsque un est gagné dans le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la joie de l'Éternel ne sera jamais la force de quelqu'un qui ne rend pas toujours Dieu joyeux. Et je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne savent pas que la joie de l'Éternel est proportionnelle à ceux qu'ils envoient dans le royaume. Donc, il y a des gens qui sont là, qui ne gagnent pas des âmes. Dieu dit, la joie de l'Éternel est ma force. Bon, c'est ce que David dit. La joie de Néhémie aussi reprend cette parole. La joie de l'Éternel sera votre force. Ok, super. Donc, la joie de l'Éternel, c'est quoi? Jésus nous dit, Dieu est content, il est joyeux lorsque une âme est gagnée. Autrement dit, la joie de l'Éternel est proportionnelle à celui qui a réussi à gagner des âmes. Donc, ce que je veux te dire, tu ne seras jamais en force tant que Dieu n'est pas joyeux. Et tu ne mets que Dieu joyeux lorsque tu envoies des gens dans le royaume. Or, il y a une manière de rendre Dieu joyeux. J'ai trouvé la méthode. Il y a des gens qui lisent le verset là. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta joie. On dit ce sera ma force. Mais tu vois que tu n'es pas en force. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre manière de mettre Dieu joyeux. Et je vous dis la vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Ma force vient de ce que je donne de la joie à Dieu. Et je prie que quelqu'un donne de la joie à Dieu chaque jour, quotidiennement, chaque jour. In the name of Jesus. Il dit, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Par mon esprit. Vous avez remarqué qu'il y a des hommes de Dieu, et je parle même des restes ici. Ils sont bons à l'école. Quand vous les voyez à l'école, aujourd'hui, quand vous les voyez à l'église, la puissance de Dieu est là en fait. Je vous explique quelque chose qui se passe dans la vie de plusieurs en fait.
La puissance de Dieu est là. Quand quand le responsable prêche, l'onction, my God, j'avais mon my God, my God, my God. Wow. L'Esprit de Dieu est là, c'est manifeste. Moi, je parle de moi à l'époque aussi. C'est tangible, d'avoir les gens, c'est tangible. Le responsable prie, il sent la présence de Dieu est là. Mais dès qu'il arrive à l'école, c'est bizarre, il ne s'en sort pas. Ça ne se sort pas au travail. C'est bizarre dans la vie, en fait. C'est bizarre. C'est un peu comme si je sais pas, c'est bizarre quand même. On est ici, il y a les restes on est ici, les restes pas aussi, on est ici. Parce que là-bas, là, c'est pas la puissance. Quand on va dire maintenant les activités de l'église, il n'y a pas quelqu'un qui est zélé comme les. Ah non, mais tu es étonné. My God, j'avais mon my God. Ils sont dans des expliquer ce qui arrive dans la vie de plusieurs actuellement. Ils ont la force de dire les activités de l'église. Moi, je connais, quand on était encore à l'INP, il y a mes amis, mais ils sont zélés dans les choses de Dieu. Amusez. Lequel part à l'église, ils chantent du matin. Ils ont répétition des chants. Après répétition des chants, il y a visite des premières années. Après visite des premières années, ils ont répétition encore. Après répétition, il est dans le comité d'intercession. Il a la force infinie. Le dimanche encore, il est à l'église. Il prêche le lundi. Waouh! Mais il fait les choses maintenant par la force. Maintenant, quand on arrive dans les choses de la vie, c'est ça pourquoi là-bas, là, on n'utilise ni la puissance, ni la force. By the Spirit of God. Amen. On dit où on utilise plus le Saint-Esprit. C'est dans les choses physiques même que le Saint-Esprit est le plus utilisé. Je sais quand quelqu'un a un niveau d'esprit ou d'intimité avec le Saint-Esprit, quand je regarde comment il arrive à manager les choses physiques avec l'esprit. Vous savez, quand vous lisez le texte, on est en train de parler pour ceux qui font le bâtiment du génie civil, ils doivent construire une maison. C'est une maison qu'ils doivent construire pour l'éternel. Mais pour construire cette maison, Dieu dit, vous n'avez pas besoin de force ni de puissance, by spirit, by spirit. By spirit. Dis avec moi, by spirit. Je dis toujours que quand le Saint-Esprit doit venir dans la vie de quelqu'un, il doit tomber non seulement sur votre langue, pas seulement sur votre langue, mais il tombe également dans votre cerveau. Dis avec moi, il doit tomber dans ton cerveau dans le nom de Jésus. Il doit tomber dans ton cerveau. Il y a une manière de construire. Écoutez bien. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment ils n'arrivent pas à échouer. Comment ils disent non, ta présence, ce n'est pas une question. Écoute, tu veux utiliser la puissance dans ton travail. Pourtant, Dieu dit non by power, no by strength, by spirit. Je vous dis la vérité, je n'utilise pas la puissance de Dieu dans mes études, ni la force de Dieu pour ce que je fais. By Spirit of God. On parle toujours de la personne du Saint-Esprit. Mais je voulais t'introduire ça d'abord parce que tu vois, tu as mélangé tout au fait. Dis avec moi, tu as mélangé. Tu dis non, je veux voir ta puissance. Ah bon? Ta puissance là, la puissance là, c'est pour faire à l'église. Dans l'école, dans ton travail, dans tout ce que tu fais dans la vie, by spirit. Alléluia. Amen. By spirit. By the Spirit of God. Je sais que quelqu'un commence à devenir très spirituel. Quand je vois la matière, donc le Saint-Esprit travaille avec lui dans les choses physiques. On vient construire une maison, mais habituellement, on a besoin de force pour construire une maison. Dieu dit non, je ne vais pas utiliser cette fois la force. I will not use power. I will use my spirit. My spirit. Il y a une manière dont l'esprit fait les choses. Et c'est ce dont tu dois être conscient ce soir. Il dit cette fois, ce n'est pas mon esprit. Comment diriger une entreprise? Comment gérer mes études? Not by power. Mais actuellement, tu vois, tu demandes la puissance de Dieu, la force. Seigneur, donne-moi beaucoup de force pour tenir en prépa. Ceux qui font prépa, dans mes études, tu as besoin de force. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous priez souvent, en fait, je vais vous dire une chose, hein, et je suis un peu assez direct quand je parle de cela. Quand vous essayez une chose qui ne marche pas là, essayez de vous arrêter puis un peu réfléchir quand même. Vous utilisez toujours la puissance, la force, mais ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que
Dieu n'utilise pas ça dans le domaine physique. Il use spirit. Il utilise son esprit. Mais actuellement, toi, tu demandes la puissance de Dieu. Et tu demandes quoi? Tu demandes la puissance de Dieu. Et tu demandes quoi? La force. Quand Joseph était dans le palais, là, on n'a même pas vu la puissance de Dieu. On n'a pas dit power of the Holy Ghost. Bon, je ne sais pas moi. Pharaon dit, il dit take it, power, power, power. Il n'a pas eu ça. Frère, la Bible dit, il reconnut qu'il avait un esprit qui est très différent des siens. Quand ils ont vu Daniel, parce que quand Dieu commence à travailler dans les choses physiques, by spirit, parce que tu vois, les gens font toujours quelque chose que le lien dit qui n'est pas de ça. Toujours. Donc, ils attendent la puissance. Donc, dès qu'on arrive dans les choses physiques, ils disent non, ça c'est la puissance de Dieu là. Non, not by power. Je reconnais que quelqu'un devient très intime avec le Saint-Esprit. Quand il voit la manière dont Dieu n'utilise pas power, ni strength, by spirit. I know it. Je ne sais pas que quelqu'un est oint par l'Esprit de Dieu à l'église. Ça, c'est la puissance. Pour faire les activités de l'église, être zélé là, ça, c'est la force. Mais quand Dieu va te démontrer dans ton entourage, autour de toi, il dit non, not by power. Not by strength. By spirit of God. À tel enseigne, quand je fais une chose, quand je suis en classe en train de travailler, the spirit, c'est là que j'utilise l'esprit. Pour prêcher, j'utilise la puissance. Pour faire les activités de l'église, j'utilise la force. Mais quand on arrive dans les choses de la vie physique, by spirit, j'ai avec mon père. Par l'esprit. Alléluia. Et qui? La personne du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière fois, il y a une personne qui m'a demandé, mais comment vous expliquez Jésus est Dieu et Fils, et puis il y a cet esprit. Il dit oui, oui. Lorsque Jésus est mort à la croix, ce qui s'est passé, la Bible dit que lorsqu'il était à la croix, écoutez-moi bien, pour ceux qui ne comprennent pas les choses, la Bible dit qu'il était à la croix. Lorsqu'il était à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'il expire, il dit, Seigneur, je te remets mon esprit. Donc, l'esprit de Jésus est parti au ciel, à la droite du Père. Deuxième chose, la Bible dit que son corps a été enseveli dans son tombeau de Joseph d'Arimathée. Donc, son corps était où? Dans le tombeau. Et son âme, maintenant, il reste son âme. On est d'accord? Alléluia. Son âme est allée où maintenant? Vous savez, dans le séjour des morts. Ce n'est pas l'esprit de Jésus qui est allé dans le séjour des morts. Fais attention. C'est son âme qui est allée dans le séjour des morts. Et ce qui a triomphé du séjour des morts, ce n'est pas son esprit. C'est son âme qui a triomphé du séjour des morts. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est son âme qui a triomphé du séjour des morts, pas son esprit. Son esprit est allé au ciel. Et maintenant, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, qui est cet esprit? Le même esprit que vous voyez dans votre Bible, qui est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Voilà, c'est ça encore qui va te choquer. Donc, il y a quelqu'un qui va me dire, bon, comment je sais ça? Ok, il n'y a pas de souci. On prend la Bible, on prend nos Bibles dans Actes. On prend nos Bibles dans Actes. Acte 16, verset 7. Il dit, après, Acte 16, verset 7, il dit, après, arrivé près de Bicie, je disposais à entrer en Bithynie. Mais l'esprit de Jésus, on n'utilise pas le Saint-Esprit. On utilise l'esprit de Jésus pour te dire que c'est le même Saint-Esprit. Mais j'ai cru que le Saint-Esprit était à côté, et puis Jésus était à côté. Ah non, 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 non. Quand Jésus est venu là, toute la Trinité habitait en lui. Il ne faut même pas croire. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais comment tu sais? Puisque Jésus est au ciel, la Bible dit que Jésus était sur la terre, et puis lui-même il priait son Père qui est au ciel. Comment ça? Il est sur la terre, et puis dis-moi, je priais mon Père qui est au ciel. Ah, mais tu n'as pas vu aussi le passage où ils ont demandé à Jésus, montre-nous le Père. Il dit, non, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, il va vous poser une... En fait, quand Jésus est sur la terre, il fait appel à son Père. Un peu comme s'ils sont deux. Ils ne sont pas deux. C'est l'espace qui
qui est deux. Écoutez bien, écoutez bien. Parce que tu ne vas pas expliquer la Trinité aux gens. Là. Et tu es chrétien, ça fait des années, tu ne comprends pas ce que Dieu dit là. Tu racontes des choses sottises et puis tu dis, bon, tout ça là même là, moi je ne peux pas rentrer, c'est des trucs compliqués. Écoutez bien, la personne est la seule. L'espace pour le référentiel est différent. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Jésus est sur la terre et il y a le ciel. C'est le même Père qui est en Jésus, c'est le même Père qui est Jésus, et c'est le même Père qui est le Saint-Esprit, c'est le même Père qui est Jésus. C'est le même Saint-Esprit qui est Jésus. Mais il est sur la terre. Oui. Et l'espace dans lequel il est, c'est l'espace terre. Dimension homme. Et ce qu'il laisse au ciel, c'est l'espace ciel. Dimension ciel. Dimension, donc, esprit. Maintenant, comment se fait-il que Jésus demande de l'aide au ciel sur la terre? Tu as bien compris maintenant. L'espace terre là, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'espace ciel de venir sur la terre. Il dit maintenant, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Il dit quand vous priez, parce que lui, il n'a pas besoin de ça. Quand vous priez, que ta volonté soit faite au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le problème des gens, c'est qu'ils veulent la volonté de Dieu sur la terre sans connaître ce qui est d'abord dans le ciel. Donc, d'abord, ce que Dieu va faire, tu dois connaître la volonté de Dieu au ciel avant qu'elle vienne sur la terre. La majorité des gens, je vais vous expliquer un truc. La majorité du temps, pourquoi vous ne comprenez pas la volonté de Dieu pour votre vie? Parce que vous ne la comprenez pas. Vous dites vous-même à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais Jésus dit, comme au ciel. Donc, il faut savoir comment elle est faite au ciel avant qu'elle vienne sur la terre. Et je te vois en train de voir la volonté de Dieu au ciel. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas trop rentrer dans la Trinité. Je parle de Jésus et de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, c'est la personne de Jésus lui-même. Lorsqu'on parle de la personne, écoutez bien, les hommes ont tendance à attribuer une personne à un homme qui a un nez, un visage, tout ça. Non. Une personne, en fait, lorsqu'on dit la personne, c'est une entité. C'est une entité. Alléluia. Par exemple, quand on parle de personne, vous pensez que c'est un humain. C'est une entité d'abord. C'est-à-dire que quand on dit la personne de démonique, c'est son âme, son esprit et son corps. Aujourd'hui, si tu me dis esprit de démonique, viens, mon âme va venir, mon corps va venir. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Tu ne peux pas dire. En fait, si il dit, bon, je ne sais pas moi, il dit ça, tu viens, ça, tu. Bon, tu n'as pas dit, bon, il a appelé mon corps, mon esprit, reste ici, je te coupe, je peux y voir là. Non, ça passe là. Alléluia. Les trois vous suivent en même temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne du Saint-Esprit, c'est Jésus et c'est Dieu. Donc, quand Jésus s'en va, il dit, je vous enverrai mon esprit. Alléluia. Parce que l'esprit de Jésus était déjà parti pour lui laisser. Quand il a dit, ben, et tout ce qu'ils ont vu, c'est le corps et l'âme de Jésus qui parlait, qui marchait, tout ce qu'il voulait faire sur la terre. Mais son esprit, quand il s'en va, il dit, il faut que je parte. Il est très avantageux que je parte. Pourquoi? Parce que si je suis encore là, je ne suis pas nécessaire. Lorsque je parlais de cela la dernière fois, je demandais aux gens d'un de mes enseignements, l'Ancien Testament commence par quoi? Ils n'ont pas répondu. Bon, ils ont dit le Nouveau Testament commence par Matthieu. Le Nouveau Testament ne commence pas par Matthieu, s'il vous plaît. Le Nouveau Testament ne commence pas par Matthieu. Hébreu, on a lu ça la dernière fois. Bon, pour ceux qui n'étaient pas dans mon Zoom, mais je parle de ça ici comme je n'étais pas là-bas. Hébreu dit que tant que le testateur vit, le testament n'est pas valable. Il n'a aucune force. Un testament, tant que le testateur vit, il n'a pas de force. Donc, tant que Jésus vit, le testament, il ne faut même pas dire qu'on est dans le Nouveau Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tout ce dont vous voyez Jésus vivre, où vous voyez Jésus en train de marcher sur la tête, tout ça là, ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Mais votre problème, c'est quoi? C'est que comme ils ont mis dans votre Bible là, deuxième partie, Nouveau Testament, vous dites, ah, ok, on est dans la grâce. On n'est pas encore dans la grâce tant que Jésus n'est pas mort. Donc, tout ce que Jésus a dit, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il y a des gens qui disent non, l'amour est le plus grand commandement. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Jésus a parlé dans l'Ancien Testament. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. C'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, on parle plutôt de marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, c'est marcher par l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc, actuellement, il y a des chrétiens, ils ne savent même pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Donc, comme ils ont lu les paroles de Jésus, tout ça, c'est le Nouveau Testament. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Parce que vous êtes dans l'Ancien Testament. Et il est encore là. Il dit, c'est pour ça qu'il est avantageux qu'il demande. Parce que comme moi, je ne serai plus là, il dit, vous n'aurez même plus besoin de vous demander. Il dit, vous demandez directement au Père. Comment? Par l'Esprit. Donc, quelqu'un... Je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, l'Esprit de Jésus, c'est la personne. C'est l'Esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il faut que tu saches comment l'Esprit lui-même opère. Alléluia. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Quand je vais finir de donner cette partie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Alors, sachez une chose. C'est que le Saint-Esprit a une autre dimension que beaucoup de gens ignorent. C'est la dimension physique. La dernière fois, il est en train de dire à une personne que le Saint-Esprit peut prendre l'apparence d'un homme. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils disent ça, ils disent, ah, le Saint-Esprit. On ne peut pas voir l'Esprit de Dieu, on peut voir l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Jean rendit témoignage dans Jean 1,32, il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Donc, si que l'Esprit de Dieu descend, il est représenté par une colombe, l'Esprit de Dieu aussi peut prendre l'apparence d'un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens sont calmes, c'est parce qu'on ne m'entend pas. L'Esprit de Dieu peut prendre l'apparence. Amen. Amen. Ce que vous connaissez, c'est l'Esprit de Dieu dans votre tête. Là. Puis il vous parle dans votre pensée, dans votre cœur. Vous dites, oh, ça c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Mais l'Esprit de Dieu également peut parler sous forme physique. J'ai eu plusieurs visions, l'Esprit de Dieu m'a parlé, mais il avait l'apparence d'un homme. Comment je sais que c'est l'Esprit de Dieu? Jésus dit que lorsque le Saint-Esprit parle, il vous conduira dans la vérité. Lorsque vous entendez ou vous êtes dans un son, un homme qui vous parle, en vous conduisant, c'est l'Esprit de Dieu. Mais qui est apparu comme un homme. Je préfère te donner ce détail parce que souvent, Alléluia. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Il vous conduira. Le problème, c'est que le Saint-Esprit ne vient pas vous faire conduire. Ça veut dire que beaucoup de gens font croire que lorsque Dieu va venir faire une chose, il va venir faire cette chose. Non. La Bible parle de Saint-Esprit comme notre aide, mais pour aider quelqu'un, il faut qu'il soit en train de faire quelque chose. Tant que vous ne démarrez pas ce que vous faites, le Saint-Esprit ne saura jamais vous aider. La majorité des chrétiens veulent d'abord que le Saint-Esprit vienne faire, et puis maintenant, non. Il faut que tu sois en train de faire pour que l'aide de Dieu vienne. Je répète, on n'aide pas quelqu'un qui n'est pas en train de faire quelque chose. De la même manière, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a rien commencé. De la même manière, le Saint-Esprit commence à devenir ton aide lorsque maintenant, je vous ai dit maintenant que, je vous ai dit, tu as vu que lorsque on a lu Zorobabel, il allait s'apprêter à venir faire une œuvre physique. Il allait venir construire un bâtiment. Tant que le Saint-Esprit ne le voyait pas en train de construire, l'Esprit ne pouvait pas. Je vous explique une chose. La manière dont vous pouvez attirer le Saint-Esprit là, ce n'est pas en priant. C'est en commençant ce que vous faites et que son aide vienne vous aider. Je ne sais pas si vous... Est-ce que quelqu'un me suit? Même nous-mêmes physiquement, tu ne peux pas venir aider quelqu'un qui n'a pas commencé son exercice. Quand je dis, mon ami, il faut commencer, puis après, il va venir te montrer. Parce que ta manière de commencer détermine la manière dont le Saint-Esprit va venir t'aider. Alléluia. Non, les gens sont assis là, non. Seigneur, si toi-même tu ne viens pas, ne commence pas. Ah bon? Ok. Dis à ton ami.
Bon, tu n'as pas ton ami à côté de toi, c'est pas grave. Faut te dire toi-même, ok. C'est Dieu qui a vu que tu vas commencer, non? Super. Très bien. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Donc, quand je sais que c'est l'Esprit, Jésus dit que quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il n'a pas un langage propre à lui. Je disais la dernière fois qu'il y a différents types de Saint-Esprit maintenant dans notre génération. C'est bizarre. Quand tu regardes quelqu'un, dis non, mon esprit m'a dit. L'esprit m'a dit. Il y a une fille, tu parlais de ça, l'homme de Dieu de Dieu. Mon esprit m'a dit. Je me souviens, il y a une jeune soeur à l'époque, elle nous a dit non, l'esprit de Dieu m'a dit que je ne dois plus porter, voilà, je ne dois plus porter jean. J'ai dit non. Quel Saint-Esprit vient avec moi? Quel Saint-Esprit m'a dit de ne plus porter. Bon, ça a commencé comme ça. À l'époque, j'étais un formateur. C'était un camp. Elle ne portait plus la jean, on la voyait dans les trucs. Et donc, on a commencé à voir un peu de foulard. Maintenant, le Saint-Esprit lui a dit de ne plus porter mèche. C'est avec mon quel Saint-Esprit. Bon, tu sais, après, moi, je lui ai dit, ah bon, fais attention à la soeur. C'est une de nos filles, on dit, fais attention. C'est une responsable, c'est une très grande responsable. Après, on va commencer à porter des jupes. Et puis, des grandes jupes. Peut-être, il a expliqué ça à mon jour. Il y a rien de me faire le formateur. Il est venu dire, ah, c'est qui vient vrai. On était à non, que cet esprit lui a dit qu'elle doit maintenant porter les habits blancs. Que c'est ce que l'esprit lui a dit pour se consacrer. Ah, bon, qui suis-je? Dis avec moi, qui suis-je? Moi, un petit homme de Dieu comme moi. Le Saint-Esprit ne me parle pas bien, peut-être qu'il n'entend même pas bien. Bon, peut-être qu'il doit acheter des cotonnettes spirituels aussi. Je ne sais pas. Pour qui suis-je? Je ne reste pas. La formatrice d'une église dont j'étais venu. Ah, bon, qui suis-je? Dis avec moi, qui suis-je? Qui suis-je? Si le Saint-Esprit lui a dit que non. Bon, et c'était, elle faisait, quand elle chante comme ça, my God, faut pas dire, ça, son nom, je ne peux pas dater son nom, franchement. Elle avait l'option, franchement. Et elle a continué du temps. Et donc, à l'époque, là, son père spirituel qui m'a dit, ah, vraiment, il faut faire attention, que c'est vrai quand on est débutant, c'est vrai, mais elle dit non, que l'Esprit de Dieu lui a dit. Et franchement, c'est sa consécration. Elle croit que, ok, dialogue, ok. 6 mois après, on nous appelle, moi et son père spirituel, qui est mon ami, que votre fille, elle est enceinte. Hi! Dis avec moi, hi! Hi. Aïe. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Non, en fait, tellement que ça nous a choqué. Et c'était une affaire un peu assez compliquée, parce que quand il dit compliqué, un peu compliqué, plus grave, bon, une griffe. Aussi. Et puis, c'était une grande respect. C'était une grande respect. Je ne vous parle pas des respect bon photo. C'est une grande respect. Donc, déjà, la rumeur est passée dans l'église. Et donc, ils l'ont mis sous conseil de discipline. Et c'était bizarre maintenant. Tout le monde, tu imagines, tout le monde qu'elle traînait. Bon, parce que c'était un respect aussi. Donc, les gens, il y avait des filles qui, par exemple, chez vous, par exemple, dans les émissions GA, il y a les mouvements de femmes. Elle gérait les mouvements des jeunes filles. C'était bizarre. Et donc, en tant que formateur, on a dû gérer la réunion, on est parti. On est parti. Vous voyez un peu la fille, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu, elle nous expliquait, elle a pleuré. Bon, on est là, on écoute. Nous, les gens, il faut dire, nous, les gens, on n'a pas le Saint-Esprit là. Nous, on écoute. Les gens qui ont le Saint-Esprit là, l'Esprit de Dieu les parle. Et elle nous explique. Hein, qui ne sait pas ce qui va passer. Mais des histoires d'impudicité, même tu comprends en fait. Ah. Et donc, on va voir
on va voir, ouais, c'est l'Esprit de Dieu qui est en elle. On est parti voir maintenant tonton Marie, par lequel le Saint-Esprit est passé. Bon, je ne sais pas comment expliquer. Non. Non, elle est Marie qui porte l'enfant. Maintenant, l'Esprit qui la coupette. Voilà. Parce que tous les jours, quand le Saint-Esprit disait, là, apparemment, je sais maintenant qui était le Saint-Esprit. Là. On est parti voir tonton Saint-Esprit. C'est ce qu'on a vu le gars. En fait, il demandait, mais oh, même si tu prenais Satan même là, c'était bon. Lui au moins, on sait qu'il est un peu reconnu. Le gars même là, c'est un païen, je vous assure, un païen de première classe. Moi-même à la longue, quand il nous explique, j'étais un peu déjà en mode, mais attends, moi je ne peux plus venir comme ça. C'est pour ça que moi, excusez-moi, si tu dis que tu es ma fille, tu fais des trucs, faut pas, je ne vais pas venir. C'était honteux. Le gars nous dit, et puis il dit, les vieux morts, ils nous respectent, mais pas les vieux morts. Ça, moi, il a déjà qu'à lever. Il dit, parlez-lui. Ça, pas, il nous demande, comment vous imaginez des grands hommes de Dieu et toute l'onction qu'on a? La fille là nous envoie des mains, païen qui est en train de nous expliquer. Le Saint-Esprit est en train de nous expliquer en griffe comment il faut faire l'avortement. Moi, il était là, il était traumatisé. Dis avec moi, le reste peut être traumatisé. Le reste peut être traumatisé. Hey. Et j'ai dit à la fille là, en fait, on n'a même pas pu. Quand ça s'est passé, on a. Parce que déjà dans la vie, il y avait déjà. Dans l'église, ça passait, c'était devenu bizarre, il y avait beaucoup de polémiques. En fait, c'était bizarre, mais elle ne pouvait même plus rester où elle était. C'était honteux même, en fait. Parce que c'est une grande respect. On a dû la protéger, elle est partie de notre vie. Puis elle a perdu le bébé. Elle a perdu le bébé est mort. Des histoires compliquées, en fait. Compliquées. Alléluia. Et aujourd'hui, là, elle ne porte plus de jean. Elle porte jean. Elle porte maintenant, elle fait mèche, tout ça. Ah, le Saint-Esprit. Hey. Je dis que, au Saint-Esprit, là, moi, tu es avec ton voisin. Est-ce que tu as le bon Saint-Esprit? Est-ce que tu as le bon? Est-ce que tu as le bon Saint-Esprit? Non, il faut dire ça à quelqu'un. Sérieusement, si tu as un voisin à côté, ou toi-même, tu te dis, il faut te poser, est-ce que tu as le bon Saint-Esprit? Est-ce que tu as le bon Saint-Esprit? C'est toi, c'est le Saint-Esprit bizarre. Quand je causais l'homme de Dieu, il y a un Saint-Esprit d'une femme là. Le Saint-Esprit lui dit de ne pas se laver. Oh, quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Il est là, il m'expliquer, il dit, mon frère. C'est la femme de monsieur, même là, l'argent. Et ils vont dans les églises, façon, le Saint-Esprit lui dit non, il ne faut pas utiliser savon, il ne faut pas utiliser les trucs. Je vais me dire pourquoi. Il y a des gens qui ont des Saint-Esprit bizarres. Il y a des gens même qui viennent me voir même souvent. C'est pour ça que moi, je suis plus trop flexible dans les histoires de non, je veux te voir, je veux te parler. Les gens même qui viennent te parler, il n'y a même pas dit. C'est toi qui viens voir l'homme de Dieu, c'est toi qui parles juste en lui-même qui finit à me mater. Il y a des gens même qui te parlent là, mais tu as l'impression qu'ils sont tes enseignants. C'est toi qui as besoin de montrer. Bon, finalement, il y a l'impression qu'il m'a appelé pour me donner un remarque. Alléluia. La dernière fois, il n'est pas là, il n'est pas Dieu au cœur. Mon fils m'a appelé, il dit le père, ce que tu dis là, c'est vrai. Ah! Un petit qui est au lycée, il est venu prêcher des bêtises, des bêtises. Bêtises de Jésus. Il va prêcher l'ADN de Jésus. Jésus était tel groupe sanguin au plus. Et il est rentré dans des bêtises, des bêtises. Et on appelle, toi, des restes, tu n'as même pas encore eu bac. Tu aurais pu bac là une fois. Tu es en train de faire bac la deuxième fois. Un reste pour t'appelle. Un formateur t'appelle. Et donc, avec moi, il y a le Saint-Esprit, c'est aussi. Écoutez-moi bien, il y a le Saint-Esprit bizarre à cet aussi. Ah! Déjà, même quand le Saint-Esprit commence à t'interdire des choses là, fais attention, il ne sait pas. Bon, je ferme la parenthèse. Il appelle. Et il dit donc. Et mon fils là m'explique, il dit, le père, non, franchement, il y a les enfants, on doit chicoter maintenant. Toi, tu es en terminale. C'est comme reste pour Curtis, un gars de son calibre. Un enfant du lycée, on l'appelle. Reste pour, tu sais ce qu'il fait? Mon fils est en train de parler. Bon, le reste pour Curtis doit le connaître sur le nom. Il est en train de parler. Il
Il dit, ouais, il dit, petit, c'est pas comme son prêche. Il essaie de le regarder. Il dit, bon, moi-même là, mon père spirituel m'a dit que j'ai l'appel. Il dit, tu as vu, non? Quand il vous dit que c'est père spirituel, des gens bêtes là. Oh, excusez-moi du terme, mais excusez-moi, il faut que je dise la vérité, quoi. Il dit, mon père spirituel m'a dit que l'appel est sur moi, c'est fort. Et puis, il entend d'enregistrer et puis il m'explique. Il dit, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je sens mon sang sur moi, je sens mon sang sur moi. Reste-moi, est-ce que je peux te parler, je peux te parler. Je suis en train de voir maintenant, je vois une fille qui est à côté de toi. Quel Saint-Esprit, dis avec moi, quel Saint-Esprit. Ouais. Dis avec moi, quel Saint-Esprit. Parce que c'est votre Saint-Esprit-là qui sont là, en fait. Alléluia. Dis avec moi, quel esprit, quel Saint-Esprit. Les esprits bizarres. Esprit, alléluia. Il y a une, elle appelle encore. Reste pour Dieu. Elle appelle. Reste pour. Elle appelle et puis elle dit reste pour. Ça va, oui. Ok. Reste pour. Dieu te donne une information. Donc, on croit que c'est une information qui est peut-être bien prêchée de nous, ou bien on oublie quelque chose. Elle dit d'abord, reste pour. Je veux savoir une chose d'abord. Est-ce que tu manges porc? Porc là. C'est mon fils là qui m'explique porc là. Bon. Oui, je mange. Il est écrit dans Lévitique qu'elle est en première, quelqu'un qui est en troisième année de cycle ingénieur. Première, tu viens, elle a accepté Jésus en seconde. Saint-Esprit a commencé à lui parler jusqu'à le Saint-Esprit lui dit de dire reste pour que porc là, c'est pas bon. Et puis elle finit à dire reste pour, tu as compris, non? Donc il ne faut plus manger porc. Hey! Dis quel Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit. Je vous ai dit, quand il vous dit que les gens n'ont pas Saint-Esprit, vous voyez que c'est bon. Ils ont autre chose. C'est les esprits de communion. Ils ont les esprits de communion. Et puis c'est très courant chez vous là-bas. Et non, le Saint-Esprit lui a dit, le Dieu reste pour que porc est mauvais. En tout cas, moi, je mange porc. Je mange et je mangerai encore. Ils sont braisés, sont sautés, sont hachés. Je vais manger. Bon, c'est vrai que je vais manger toutes les qualités. Il est là. D'abord, son Saint-Esprit-là, je vais gifler, il va sortir d'abord. Mais c'est des bêtises. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Jésus dit, pour vous spécifier que ce n'est pas, il dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Parce qu'il sait que, c'est que Jésus savait. Puis il y avait différents types d'esprits qui parlaient à l'époque. Et Jésus dit non. La particularité avec cet esprit, il ne parlera pas de lui-même, contrairement aux autres esprits qui parlent de lui-même. Alléluia. Cet esprit ne parlera pas de lui-même. Mais regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit. La rostavi la monta. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Ah. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même ne parle pas. Il n'a aucune parole. Il dit, ce qu'il dit, il doit entendre. Il vous annoncera les choses à venir. Mais il doit entendre de qui? Jésus dit, il vous rappellera ce que moi j'ai dit. Ça veut dire que la manière dont le Saint-Esprit parle, c'est-à-dire que quand Jésus parle, le Saint-Esprit entend. Et le Saint-Esprit maintenant parle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a l'alphabet de Jésus. Oh, je pensais que j'allais dire Amen. Le Saint-Esprit a l'alphabet de Jésus. Il dit. C'est pour ça que j'ai remarqué que les gens qui ont le Saint-Esprit, qui ont le Saint-Esprit bizarre, demande-leur s'ils connaissent les Écritures. Demande-leur s'ils connaissent les paroles de Christ. Non, non. Ce qu'ils entendent. Donc, ça veut dire que c'est toi qui nourris le Saint-Esprit. Et quand tu entends ce qu'il entend, Jésus dit maintenant, il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire que la manière dont je peux prophétiser sur les choses à venir, est la manière dont j'entends l'Esprit. Et la manière dont l'Esprit lui-même me parle, est la manière dont il a entendu de la parole de Christ. Ce que je suis en train de te dire, la manière dont le Saint-Esprit peut te parler est proportionnelle à la manière dont la parole de Christ est innée en toi. La manière dont le Saint-Esprit peut te parler
Je ne parle pas de votre Saint-Esprit bizarre. Je dis, la manière dont l'Esprit parle, il dit, il ne parlera pas, il te conduira dans toute la vérité. Pas une vérité. Il disait la dernière fois que lorsque la lumière vient, elle ne vient pas seulement t'éclairer, elle vient également te montrer la vraie nature des choses. Lorsque la révélation de l'Esprit de Dieu vient sur ta vie, elle ne vient pas seulement éclairer tes yeux, elle vient te montrer la vraie nature des choses. Lorsque la révélation de Dieu vient, elle ne vient pas seulement t'éclairer, elle vient te montrer la vraie nature des choses. Lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité vient, il ne vient pas seulement éclairer ton chemin, il ne vient pas seulement te montrer ton conjoint, il vient te montrer la vraie nature. Oh, il y a des gens qui disent, j'ai prié pour mon fiancé, j'ai vu. Le problème, c'est que la lumière est éclairée, mais la lumière, lorsque l'Esprit de vérité vient, c'est pour ça que souvent, il vient maintenant te montrer la vraie nature. Lorsqu'il a vu, il a vu les vases, les olives, il a vu, ça c'est la lumière qui l'éclairait. Mais lorsque l'Esprit vient, il te montre dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour trop éterniser. Peut-être mon frère va entrer dedans. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et la manière dont il peut conduire la vie de quelqu'un est proportionnelle à ce qu'il entend. Non, le Saint-Esprit, je ne comprends plus, il ne me parle pas. Il y aura, je ne manque jamais, écoutez-moi bien, je ne manque jamais de voix de l'Esprit. I never, never, never. Dis avec mon never, 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 never. Je ne manquerai jamais de la voix du Saint-Esprit. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que l'Esprit parle au moment où il l'a entendu. Ce que Christ dit. Et la manière dont Christ parle, c'est la manière dont sa parole parle. Every day I read the word of God. Je lis la parole de Dieu. J'entends Christ me parler. Les gens me demandent, mais comment tu sais que Dieu te parle quand tu lis? Ouais, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est comme quand tu prends un livre et tu lis le livre. Tu dis, on dit dans le livre, elle allait au marché. Qu'elle allait au marché, elle vit un monsieur qui dit ah. Et puis dans ta tête, tu dis ah. Mais je vous pose la question, qui parle à l'intérieur de votre esprit? Pourtant, vous lisez un livre. L'esprit a son livre. Le livre a son esprit. Il a sa voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, ce sont les choses spirituelles. L'esprit du livre a sa voix. Ah, when I speak, I read the Bible. Jésus dit, mes paroles sont inspirées. Donc, la parole de Dieu a sa voix. Tu veux entendre la voix de Dieu? Ok, il n'y a pas de souci, je viens de te montrer. Quand tu lis, les filles qui aiment lire des romans bizarres, la voix de Marie, les soleils, vous avez lu des personnages. Personne, quand la voix d'une femme commence, vous prenez la voix d'une femme. Qui vous dit que c'est la voix d'une femme? Quand la voix du garçon, why? L'esprit a sa voix. L'esprit du livre a sa voix. Le livre a sa voix. La parole de Dieu a sa voix. La Bible a sa voix. Et sa voix, c'est la voix de Christ. Et elles sont quoi? Esprit et vie. Activons les caméras, je vais finir. Calmons-y. Je vais m'arrêter. Vraiment, allez, mon Dieu, Kavino Rataga. Calmons-y. Yahweh, 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 tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Père, je prie que la personne du Saint-Esprit soit révélée à quelqu'un.
Si Seigneur Dieu, Amen. la voix était audible, Père, je prie que sa personne soit tangible dans la vie de quelqu'un. Amen. Quelqu'un passera une expérience plus formidable, plus grande, plus puissante avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on parlera d'intimité avec le Saint-Esprit, Amen. je vois des personnes être en train d'être Saint-Esprit. Seigneur, ils ne verront plus seulement la puissance, ni la force, mais ils verront ton esprit dans leur travail, dans leur, Seigneur Dieu, activités, dans leurs études, ni par ta force, ni par ta puissance. By your spirit, by your spirit, by your spirit, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Que quelqu'un passe à un niveau avec l'esprit de Jésus. Dans la puissance de l'esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, Respo, pour toutes ces paroles que vraiment tu as bien voulu nous partager. J'espère que chacun d'entre nous a vraiment été béni. Rapidement, nous allons aussi laisser la place à l'homme de Dieu, Ludovic. L'homme de Dieu, Ludovic, si tu nous entends. Que le Seigneur vous bénisse déjà. J'espère que vous allez bien. Alors, Amen. le nom du Seigneur pour la vie de toutes les personnes ici présentes, la vie de mon frère, la vie des responsables premiers. Alors, le thème qui m'a été donné, c'est la révélation de la personne du Saint-Esprit. Vraiment important pour grandir avec le Seigneur, tout et tout. Et je vais vraiment m'axer sur plusieurs points. Bon, pas vraiment long, mais je vais aller vraiment droit au but pour que vous compreniez une chose. Une révélation n'existe pas si la personne qui doit avoir la révélation n'a pas conscience qu'elle doit avoir une révélation. J'espère que je me fais comprendre. C'est-à-dire, une révélation n'est pas fondée pour une personne. Si la personne qui est censée avoir la révélation n'est pas consciente qu'elle doit avoir la révélation. Donc, la révélation du Saint-Esprit, en vrai, naît de ce que la personne qui dit veut connaître le Saint-Esprit croit que le Saint-Esprit existe et croit que le Saint-Esprit est avec lui. Ce qui me plaît bien lorsqu'on parcourt la Bible, il nous fait comprendre que le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit sur nous. Donc, les trois dimensions du Saint-Esprit. Chose qui est vraiment importante à retenir. Mais ce que moi, je voudrais que vous compreniez, la révélation d'une personne vis-à-vis de vous naît de ce que vous avez connaissance et que vous croyez que la personne existe vraiment. Donc, je pense que je suis en train de parler à des personnes qui croient que le Saint-Esprit est avec eux. Si pour toi, le Saint-Esprit n'est pas avec toi, que le Saint-Esprit n'est pas en toi, ça ne sert à rien qu'on te parle de la révélation du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Donc, la révélation de la personne du Saint-Esprit naîtra d'abord de ce que vous-même vous enlevez tout préjugé dans vos têtes, que peut-être que vous êtes tombé et que le Saint-Esprit n'est plus avec vous. Vous pouvez l'attrister, mais il ne partira pas. Vous pouvez l'attrister, mais il ne partira pas. Tout récemment, à CEPAC, lorsque Pasteur Karambiri était en train de prêcher, il disait que la Bible dit que 10 fois le juste tombe et il se relève, n'est-ce pas? Si une personne s'appelle Pierre, qu'elle tombe, son nom ne change pas, son nom est toujours Pierre. C'est sa capacité à se relever qui lui donne de pouvoir toujours aller de l'avant. Donc, je veux d'abord commencer mon enseignement par dire quoi? La présence du Saint-Esprit, elle est réelle. Sa présence est réelle, sa présence est palpable, sa présence est tangible. Je vais terminer mon enseignement aujourd'hui, pas en prophétisant, mais à demander ce que quelqu'un veut. Et moi, j'appelle la chose à l'existence. Pour que la chose arrive. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Donc, quelqu'un va activer sa caméra ou bien son micro à la fin. Il me dira juste ce qu'il veut. J'appelle la chose à l'existence. Et puis la chose, ça arrive. Je pense qu'il allait témoigner, je ne sais pas, il n'est pas connecté l'un de mes. Alors, donc, toutes les choses, vous devez prendre conscience que le Saint-Esprit est avec vous. Si vous n'avez pas conscience de la présence du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir la révélation du Saint-Esprit. Et la connaissance de la présence du Saint-Esprit, pas de ce que vous croyez que vous êtes enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est seulement accordé aux enfants de Dieu. Donc,
Enlever tout préjugé selon lesquels, lorsque je suis enfant de Dieu, il y a une portion de l'esprit qui m'est donnée qui est différente. Comme vous ne pouvez pas avoir la révélation du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas savoir comment il est. Pourquoi? Parce que vous, le Saint-Esprit est donné seulement aux hommes de Dieu. Le Saint-Esprit est seulement donné à ceux qui parlent en langue. Le Saint-Esprit est seulement donné à ceux qui prêchent. Non, le Saint-Esprit n'est pas comme ça. La Bible dit que nous avons tout reçu. Nous sommes cohéritiers avec le Christ. Cohéritiers avec le Christ. Sous-entend, évidemment, nous avons Dieu. Donc, je ne sais pas. Retenez bien ceci. Enfant de Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous l'avez et vous l'avez permanemment. Si vous connaissez déjà ça et que vous croyez, c'est déjà un point essentiel, un point fondamental pour la révélation. Tu ne peux pas avoir la révélation de la somme que tu as si pour toi tu n'as pas l'argent sur ton compte. Ça, c'est déjà le premier qui est vraiment à vraiment retenir. Je vais ici maintenant parler des points déclencheurs qui tentent de déclencher plus ou moins à recevoir la révélation de la personne du Saint-Esprit. Comment je dois faire pour avoir la révélation du Saint-Esprit? Qu'est-ce que moi permanemment je dois faire pour le Saint-Esprit? À avoir le comment faire pour que la chose soit manifeste. Donc on parle de la révélation du Saint-Esprit. Mon frère en a parlé. On va vous définir c'est quoi la révélation du Saint-Esprit. On va vous dire c'est quoi la révélation du Saint-Esprit. Mais ça ne servirait à rien si je ne vous dis exactement comment faire pour avoir la révélation du Saint-Esprit. Comment faire pour avoir la révélation du Saint-Esprit. Et c'est sur ça que on va maintenant essayer de travailler. Alors, comment faire pour avoir la révélation du Saint-Esprit? Le premier point sur lequel je parlais, ça c'est déjà les choses. La deuxième des choses, pouvoir vraiment recevoir le Saint-Esprit. On va prendre quelqu'un. On va lire Osée chapitre 5, le verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils savent pas qu'ils cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. C'est la version du second, c'est ça? C'est la version Seigneur. Je me dis ceci. Alors je m'en irai. Okay. Je rentrerai chez moi, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent et cherchent ma faveur. D'accord. Dans la détresse, ils chercheront ma présence. Ok. Vous voyez, le premier niveau pour que j'ai une révélation de la personne de cet esprit, c'est que je soupire après le dit, je retourne dans ma demeure, je suis la personne. Ça vous vaincu et qui cherche ma face. Lorsqu'il sera dans la détresse, il aura recours à moi. C'est alors que je reviendrai. Celui qui refuse, écoutez-moi bien, celui qui refuse de passer à un autre niveau dans sa vie chrétienne, c'est pas fort pour la révélation du Saint-Esprit. Je répète, en réalité, celui qui n'est pas prêt à passer à un autre niveau de sa vie chrétienne, n'est vraiment pas sûr d'avoir la révélation du Saint-Esprit. Je reçois la révélation du Saint-Esprit. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien des déclare. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Je prends l'exemple tout simple. Si je suis député, vous savez automatiquement que j'ai droit à une maison, n'est-ce pas? Quand je deviens ministre à une maison, j'ai aussi droit à un garde-corps, n'est-ce pas? Quand je deviens président, j'ai aussi une maison, j'ai aussi droit à un garde-corps. Vous êtes d'accord avec moi que le niveau de garde-corps pour un président est différent du niveau de garde-corps d'un ministre, est différent du niveau de garde-corps d'un député. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que l'autre accepte d'aller de l'avant qu'il a l'occasion de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et lorsque moi, j'essaie de passer à un autre niveau, j'ouvre la porte grandement pour pouvoir découvrir d'autres choses. C'est-à-dire que en réalité, ce qu'on a acquis dans le monde spirituel n'est pas fonction de connaissance, mais c'est plus ou moins fonction de mon niveau de croissance. Plus je crois, plus je crois, plus je reçois la révélation. Est-ce qu'on peut prendre Jean chapitre 15, le verset 15? Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Jean le chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
Je vous appelle Ok. ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà, c'est bon. Il dit, je vous ai fait connaître. La révélation est en fonction pour moi, en fonction de la décision que je prends pour grandir, en fait. Plus tu te rapproches de quelqu'un, plus il se révèle à toi. Plus tu te rapproches de quelqu'un, plus il se révèle à toi. Je n'ai pas la révélation d'une personne parce que je l'ai vue à la télévision. Mais plus je me rapproche de cette personne, en ce moment, j'obtiens toutes les informations sur cette personne. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Là, j'espère que ça va. Donc, toi qui acceptes, pour toi, tu as parlé en langue ou bien tu pries pendant 2 heures. La vie pour toi s'arrête là pour connaître le Saint-Esprit. La preuve en est que tu es encore très ignorant et que tu n'auras aucune révélation de sa personne. On ne se contente pas. La parole dit quoi? Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je cours vers le but pour aller en avant parce que je dois saisir le prix de ma vocation céleste en Christ. Tant que je n'ai pas encore atteint le but, pour moi, je ne suis pas encore arrivé. Tant que je n'ai pas encore atteint le but, en ce moment, je ne m'arrête pas. Parce que la révélation de Christ, je vais vous dire une chose, la révélation de Christ est continue. La révélation n'est pas ponctuelle. Elle évolue dans le temps. Donc, si vous n'êtes pas prêt à accepter de grandir, si vous n'êtes pas prêt à payer un sacrifice pour dire oui, je dois grandir, qu'une révélation. Et je puis vous dire aussi, nous qui prophétisons, on a la soif de toujours prophétiser. Donc, à force de vouloir toujours créer, on reçoit plus facilement des révélations. Aujourd'hui, il suffit seulement de regarder le nom de quelqu'un et puis paf, je reçois la révélation par rapport à la personne. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, j'ai accepté de vouloir grandir. Donc, la révélation m'est accordée rapidement. J'avais l'habitude de dire, je suis en train d'écrire un livre même là-dessus. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus, sur la profondeur et le mystère de l'amour. Sur la profondeur et le mystère de l'amour. C'est-à-dire, c'est l'un des plus grands secrets lorsqu'on veut recevoir la révélation de cette personne. L'un des plus grands secrets lorsqu'on veut avoir la révélation de cet esprit. Vous savez, je pense même l'avoir déjà dit ici. Lorsqu'on lit ces 3 versets, c'est la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Regardez, dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais eu la révélation de qui devait donner en sacrifice pour que le monde soit réconcilié avec lui. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Est-ce que vous me suivez même au moins? Amen. Oui, on te suit, on te suit. Apparemment, moi, je suis dans le taxi. Ok. J'ai dit que dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas eu de révélation par rapport à qui il devait faire, à qui il devait donner un sacrifice pour que le monde se réconcilie avec lui. On tourne à gauche, on va ici à gauche. Il n'avait pas reçu de révélation. Mais regardez, la révélation de Dieu est sortie lorsque son amour pour le monde a été plus grand. Parce que la Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour de Dieu pour nous lui a donné d'avoir la révélation de qui devait donner un sacrifice pour que le monde soit réconcilié avec lui. Donc pourquoi est-ce que lorsque j'accepte de grandir, j'ai la révélation de la personne de Christ? C'est tout simplement parce que c'est une preuve d'amour lorsque moi je veux grandir. En fait, c'est comme si je dis à Dieu que le niveau que j'ai présentement ne me sied pas pour te connaître. Donc, parce que tu es en train d'aimer Dieu en voulant grandir, que lui se révèle à toi. Que lui, il est obligé de se révéler à toi. C'est pourquoi il dit ce que l'un n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, je descends ici. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça va, vous me voyez, c'est bon? Vous êtes inspiré maintenant. Oui, Avance, avance. C'est puissant. Ok. Donc, on continue. Je viens d'arriver, je suis fatigué, je fais rien. Et vous allez me dire, il ne faut pas avoir la révélation sur le Saint-Esprit. On ne se rassasie pas. Regardez, je ne dis pas me glorifier. Mais je vais vous dire, vous savez, depuis le 10 janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis dans un temps de jeûne de 100 jours. Tant que je ne finis pas, je n'arrête pas. Je dois atteindre mes 100 jours de jeûne. Parce que je dis quoi? Mon niveau de la connaissance de Dieu est trop petit. On dit, Dieu renferme tous les trésors. Et puis toi, la Bible dit, Jésus, comme on appelle le Saint-Esprit, sont tout, même un mystérieux tellement profond, que si je n'accepte pas de creuser, c'est impossible pour moi de pouvoir vraiment recevoir de lui.
C'est impossible pour moi de pouvoir vraiment recevoir et de grandir vraiment avec lui. Donc, c'est vraiment, vraiment important de vouloir accepter de grandir. Aujourd'hui, moi, mon frère, vous allez trouver bizarre. On achète des livres, on continue de lire. C'est quoi on n'a pas reçu? C'est quelle révélation on n'a pas reçue? J'ai prié pour des morts qui sont venus à la vie. Je pourrais me dire, bon, je vais ressusciter quelqu'un une fois. Et ça arrivé à 3 fois dans ma vie. Je pouvais m'arrêter là. Mais non, on ne s'arrête pas. On continue. Jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne. On sera toujours dedans. Et vous pensez qu'on n'aura pas la révélation par rapport au Saint-Esprit? C'est pas possible. Donc, après, j'ai parlé de la sainteté. Une autre chose. Je vais choquer quelqu'un tout à l'heure. Sincèrement, il y a des personnes ici, le Saint-Esprit s'ennuie dans leur vie. Il attend juste le Seigneur, Jésus va venir, puis il va partir. C'est parce que Jésus n'est pas encore venu obligé d'être avec toi. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas d'intérêt commun avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir sa révélation. L'intérêt, c'est quoi? Pendant que le Saint-Esprit veut t'amener à aller chercher, à le lire, toi, ce que toi, tu as à faire, c'est d'aller critiquer les gens, d'aller faire n'importe quoi. On ne peut avoir la révélation de la personne du Saint-Esprit si on n'a pas d'intérêt commun avec lui. À quoi ça va me servir d'aller manger avec quelqu'un dans un restaurant si la personne, lui, tout son temps, il passe son temps à manger placali, le caviar, des trucs comme ça. Oh, attends, dites-moi de toi à moi, est-ce que tu auras la révélation de ma personne? Non, parce que moi, comment je mange et puis toi, tu manges, sont deux lieux différents, sont deux endroits différents. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit même? Est-ce que apparemment tu vas former ton auditoire, parce que j'ai comme l'impression que tu suis pas. Non, je suis. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas d'intérêt commun avec le Saint-Esprit. En fait, est-ce que vous cherchez les intérêts du Saint-Esprit? Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que les dimanches, même les jours quand je vais au travail, quand je vais en stage, je peux avoir 2 habits sur mon lit et je prie et dis Saint-Esprit, qu'est-ce que tu aimerais que je porte? Ah, Seigneur. Vous trouvez ça banal? Vous trouvez ça banal, non? Je peux mettre les habits le dimanche. Tu aimerais que je porte? Qu'est-ce que tu aimerais que je porte? Qu'est-ce que tu aimerais que je porte? Bien aimé. L'attention crée la révélation. L'attention crée la révélation. L'observation crée la révélation. Si vous n'êtes pas attentif et vous ne savez pas observer dans chaque détail de votre vie par rapport à la personne du Saint-Esprit, vous n'allez jamais recevoir la révélation. Je vous le dis. Regardez, pour que Élisée reçoive l'onction, il a fallu quoi? Il a fallu quoi? Pour que Élisée reçoive l'onction d'Élie. La Bible dit que Élie dit à Élisée, si tu peux me voir pendant que je monte, tu vas recevoir. Mais regardez dans les conditions dans lesquelles Élie est parti. Il y avait un tourbillon. Depuis quand quelqu'un ici a pu regarder tourbillon? Un tourbillon là, ça soulève la poussière, ça soulève tout. Mais Élisée a été capable d'observer Élie monter dans un tourbillon. C'est-à-dire, Dieu n'a pas rendu la chose facile. Et regardez, il n'a pas été capable il a été toujours fixé sur son maître. Il a reçu de lui. Il a reçu la révélation du Saint-Esprit et il a pu manifester l'onction. Jésus dit, je ne fais pas ce que je ne vois pas mon Père faire. Ça fait déjà 1. Ce qui veut dire, il a la révélation de comment il va opérer en fonction de ce qu'il regarde son Père faire. Donc, si vous n'êtes pas capable de regarder l'intérêt commun de celui que vous voulez manifester, vous ne pouvez pas avoir la révélation par rapport à sa personne. Vous ne pouvez pas avoir la révélation par rapport à sa personne. Et regarde, mon frère a pris un exemple. Il dit que le Saint-Esprit ne parlera pas seulement de moi, mais il parlera de ce qu'il aura entendu. Ok. Ça veut dire que quoi? Si je ne suis pas capable de dialoguer avec lui, il ne pourra pas me donner les secrets du Père. Regarde, si le Saint-Esprit doit faire béret, selon vous, il doit faire béret de quoi? De ce qu'il voit au ciel. Il doit faire le commérat de ce qu'il entend au ciel. Maintenant, si toi et lui, vous ne parlez pas le même langage, la probabilité qu'il te dise ce qu'il a entendu,
C'est pas possible. Donc, je reçois la révélation de la personne du Saint-Esprit. D'abord parce que j'accepte de grandir. D'abord parce que j'accepte d'épouser sa sainteté. D'abord parce qu'on a des intérêts communs. On a les intérêts communs. C'est parce que lui, son intérêt est égal à mon intérêt qu'on partage ensemble les mêmes choses. On arrive à des... C'est pourquoi la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Vous voyez, quand on n'a pas quelque chose en commun, on ne peut pas travailler ensemble. Amos dit quoi? Deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenus? Lorsque des amis décident de marcher ensemble, c'est parce que l'autre connaît son ami. Tu n'arrives pas à connaître le Saint-Esprit, pas parce qu'il ne peut pas se révéler à toi. Tu n'arrives pas à connaître le Saint-Esprit, pas parce qu'il ne veut pas se révéler à toi, mais parce que tu ne refuses de marcher avec lui. Moi, je ne connais pas mon frère. Je connais mon frère parce qu'on marche ensemble. C'est tout. Je connais mon frère parce que je lui parle. Vous n'avez pas de problème de la révélation du Saint-Esprit. Vous avez un problème d'intimité avec lui. Vous avez un problème. Et je vais vous dire une chose. Dans la vie chrétienne, là, c'est pas nous, on fait le premier pas vers Dieu. On a tendance à dire qu'il faut faire le premier pas pour que Dieu se révèle à toi. Mais c'est Dieu qui a toujours fait le premier pas avec l'homme. Regardez même dans le livre d'Apocalypse, ça me touche. Avant que le Seigneur ne vienne souper, là, la Bible dit que je me tiens à la porte, je frappe. C'est quand toi tu ouvres que lui vient souper. Donc c'est lui qui a fait le premier pas. Le Saint-Esprit, il fait toujours le premier pas. C'est à toi d'accepter pour qu'il rentre souper avec toi et qu'il se révèle à toi. Mais combien de fois il a frappé à la porte de ton cœur et que tu es resté incrédule? Toutes les fois où le Saint-Esprit a parlé à ton cœur, à 3 heures, viens prier, tu as refusé. C'est le jour où il a frappé à ta porte. Il voulait se révéler à toi. Tu as refusé qu'il vienne souper. Le jour où il t'a dit, fais l'offrande à tel homme de Dieu, je vais me révéler à toi. Tu as dit non, moi, mes problèmes sont trop. Il voulait se révéler à toi. Tu as fermé la porte de ton cœur. Il a refusé d'entrer pour souper avec toi. Plusieurs fois, il fait le pas. Plusieurs fois, il fait le pas. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Mais en réalité, la Bible ne mentionne pas qui doit faire le premier pas. Qui doit faire le premier pas? Pour sauver l'humanité, c'est Dieu qui a fait le premier pas. Il a donné son enfant. C'est quand on reçoit son enfant qu'on a la révélation de son enfant. Donc, si en acceptant son enfant, on a la révélation de son enfant, c'est de la même manière que quand j'accepte le Christ, j'ai la révélation de la personne du Saint-Esprit. Vous n'aurez jamais la révélation du Saint-Esprit parce que vous pensez à vos occupations. Vous n'avez pas d'intérêt commun avec lui. Lui, le Saint-Esprit, il a soif de gagner des âmes. Toi, tu as soif de remplir ta garde-robe. Tu ne peux pas avoir la révélation. Vous ne pensez pas à la même chose. My God. Lui, il pense comment faire pour aller guérir des malades. Toi, tu penses comment faire pour aller critiquer les hommes de Dieu. Non, tel homme de Dieu, il demande toujours l'argent. Mais je suis sûr de certains hommes ici que leur premier chéri, ils étaient capables d'aller voler leurs parents pour envoyer l'argent à leur goût. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts pour donner l'argent à un homme de Dieu. Et vous voulez recevoir la révélation du Saint-Esprit. C'est pas possible. Je ne vous dis pas de me donner votre argent. Je n'en ai rien à faire d'ailleurs. Ce que je veux vous dire, c'est juste que vous voulez avoir la révélation d'une personne. Et vous êtes pingre. Même Dieu n'a pas été pingre. Dieu a donné son enfant. Toi, tu donnes quoi à Dieu pour recevoir la révélation du Saint-Esprit? Pas Dieu. Le fait que Dieu ait voulu donner quelque chose, lui a donné la révélation de ce qu'il devait faire. Dieu a tellement aimé le monde. Il voulait tellement réconcilier le monde avec lui qu'il a eu la révélation de donner son enfant. Donc, il a eu la révélation même de ce qui allait nous sauver parce qu'il a voulu nous aider. Il a voulu faire quelque chose pour nous. Vous voulez avoir la révélation du Saint-Esprit. Si vous voulez, je vais vous imposer les mains, les pieds, le dos, les fesses, tout. Vous n'allez rien recevoir si vous n'êtes pas capable de donner vous-même de vos temps. Vous n'avez pas les mêmes intérêts que le Saint-Esprit. Vous ne pourrez jamais recevoir la révélation du Saint-Esprit. Oh my God. Yes. Et j'ai dit, je répète, aucune divinité dans le ciel n'a porté le nom saint si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est lui seul, il a pris le nom saint. On dit Dieu est saint, mais on n'a pas dit Saint Dieu, on n'a pas dit Saint Jésus, on dit Saint-Esprit. Si tu n'es pas saint, bien aimé, tu ne vas jamais recevoir sa révélation. C'est pas possible. My God. C'est pas possible. J'ai dit, je répète. Je ne peux pas aller manger à Thessalonique si toi, ton désir de manger, c'est de manger par oui. Parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts. Tu ne peux pas. Pour avoir la révélation des menus qu'on prépare à Thessalonique, il faut avoir les mêmes intérêts que moi, celui d'aller manger un filet de bœuf. Vous cherchez les mêmes intérêts.
Vous cherchez loin. Nous, on découvre le Saint-Esprit parce qu'on a les mêmes intérêts que lui. Chaque matin, quand il fait jour, comment je vais me rapprocher de Dieu? Comment je vais lire pour comprendre? Comment je vais lire pour enseigner? Comment je vais enseigner les gens? J'ai assez d'enfants autour de moi. Je dois veiller sur les âmes. Je dois veiller sur les âmes. Comment faire pour qu'ils puissent grandir? À force de m'interroger, le Saint-Esprit me parle. Aujourd'hui, je vous assure, si je passe devant la chambre de quelqu'un, puis je dis mon fils, ils vont penser que c'est Dieu qui les a parlé. Oh, c'est un homme Chanel comme on les a parlé. Vous ne pouvez même pas discerner la voix d'un ange de la voix du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas discerner la voix d'un ange de la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce faux prophète est mort, parce que le vieux est venu le blaguer pour dire, il y a un ange qui m'a dit. Il n'a même pas dit, il y a le Saint-Esprit qui m'a dit. Il y a un ange qui m'a dit. Vos hérésies et votre envie de satisfaire vos propres besoins ne vous donnera jamais la révélation de la personne du Saint-Esprit. Je vous ai dit, je répète, Dieu a fait le premier pas. C'est pas à toi de faire Toi, c'est à toi d'accepter, d'ouvrir ton cœur. Il dit, la Bible dit que Jésus dit, si vous croyez en mon fils, vous serez sauvés. En fait, le fils a déjà tout fait. Le fils a déjà tout accompli. Le fils a déjà tout accompli. C'est à nous d'accepter. Et le tout est joué. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Je veux me révéler à toi. Mais attends, tu ne peux pas connaître ton invité qui est devant ta porte tant que tu n'ouvres pas le portail. Pour connaître qui est derrière le portail, il te faut ouvrir. Mais toi, tu n'ouvres pas. Tu passes tu te nourris. Pas nourrir le Saint-Esprit. Pas ballonnement. C'est diarrhée. Tu grossis bêtement. Tu es mince. En fait, ta vie est déséquilibrée. Pense à nourrir le Saint-Esprit et ta vie aura un succès. Sincèrement. Amen. Amen. Sincèrement. Amen. Bon. Amen. Évitez de vous faire blaguer par des hommes de Dieu qui vont vous dire, je vais vous oindre d'huile pour avoir la révélation du Saint-Esprit. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Le jour où je vous dis, le jour où Ludovic, je vous dis, c'est parce que je vais vous imposer les mains que vous allez avoir la révélation. C'est la preuve que je suis en train de me perdre. La révélation, elle est très personnelle. La révélation est très personnelle. La preuve en est, la Bible n'a pas dit qu'à Dieu a montre que les anges lui ont dit de donner son fils. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. La révélation du salut de l'humanité a été reçue par Dieu personne, pas avec les gens. Ressaisissez-vous. Le Saint-Esprit veut se faire connaître. Le Saint-Esprit veut se faire connaître. Et il va se faire connaître à ces personnes qui acceptent de grandir. Il va se faire connaître à ces personnes qui acceptent de vouloir passer à un niveau. Il va se faire connaître à ces personnes qui marchent dans la société. Il va se faire connaître à ces personnes qui partagent l'intérêt commun avec Dieu. Il va se faire connaître à ces personnes qui décident de laisser leur vie. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque voudra la perdre pour moi, la retrouvera. La retrouvera. Vous savez, je dors à quelle heure? Parce que je veux connaître Dieu. Vous ne savez pas, je dors à quelle heure. Nous tous, nous avons un robinet chez nous, mais nous n'avons pas la même consommation. Ça dépend de comment est-ce que chacun d'entre nous utilise son compteur d'eau. C'est de la même manière que la révélation du Saint-Esprit est en fonction de comment est-ce que moi j'exploite mon temps par rapport à lui. Je disais une fois à l'heure de mes renseignements, est-ce que vous savez, j'ai choqué quelqu'un, mais c'est vrai, vous avez la même foi que le pasteur Mohamed, pasteur Mamadou Sanogo, pasteur Mohamed Sanogo. Vous avez la même foi que le prophète Kenneth Hagin. Vous avez la même foi que le pasteur Chris Oyakhilogbe. Vous avez la même foi que Bishop Dag. Vous avez la même foi que Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que afin que chacun d'entre nous n'ait aucune opinion de lui-même, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Si Dieu avait dit une mesure de foi, ce qui veut dire que la foi que Dieu m'a donnée est différente de la foi que Dieu t'a donnée. Mais la Bible dit la mesure de foi. C'est une même foi que nous avons tous reçue. Mais ça dépend de comment est-ce que chacun exploite. Lorsqu'on est dans une classe, on reçoit le même cours, mais on n'a pas la même compréhension. Lorsqu'on est dans une classe, on reçoit le même professeur de maths, mais la manière pour moi de rendre est différente de l'autre. Pourquoi? Moi, j'ai reçu, j'ai sucé. C'est tout. La révélation de Christ n'est pas seulement pour les vieillards. La révélation de Christ n'est pas seulement pour les bishops. La révélation de Christ est pour tout le monde. C'est pourquoi vous pouvez trouver dans la Bible quelqu'un comme Osias a été roi à 7 ans. Il n'a pas attendu d'avoir 20 ans pour être roi. À 7 ans, il a été roi. Pourquoi? Il a eu la révélation de comment gérer un royaume. Il a eu la révélation de comment gérer tout un pays.
Et il a assuré, il a fait. Il a assuré, il a fait. Bien-aimé, ce n'est pas à vous. Une fois, mon frère disait, on répond à des invitations pour passer à un autre niveau. Effectivement, j'ai dit de suite que Dieu a déjà posé le pas. Lorsque vous ouvrez la porte, vous passez à un autre niveau. Et vous aurez la révélation du Seigneur. Je vous parie, je parie. La personne qui réussit à faire ce que je viens de dire, il n'y a aucune raison, que avant le lever du soleil du mois de mai, la personne n'ait eu une révélation par rapport au Saint-Esprit. C'est pas possible. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. Va se révéler à toi. Va se révéler à toi. Se révéler à toi. Acceptez juste de remettre de l'ordre. Et vous allez voir. Et je vais dire quelque chose qui va paraître bizarre. Il a donné tout de suite. Il a dit, je lui avais parlé d'une femme qui ne voulait pas se laver parce qu'elle a reçu une révélation patate. Tout est donné. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous allez taper pour toi. Vous m'avez compris. On dit le Saint-Esprit. Dieu a certains dieux d'ordre. Je vous ai dit que je suis en train d'écrire un livre, mais je suis en train de me préparer à écrire un livre sur le tabernacle. Parce que, regardez, là où la présence de Dieu se faisait sentir, est-ce que là-bas, il y avait le désordre? Tout était ordonné. Donc, quand toi, ta maison est désordonnée, là, c'est pas l'image d'un tabernacle. C'est pas l'image d'un tabernacle. C'est l'image d'un enclos de porc. Donc là, tu ne peux pas le reçoit un nouveau habillé. Il a fallu qu'il quitte derrière les portes pour arriver chez lui à la maison. Donc, l'état de ta chambre renseigne si tu dois avoir la révélation du Saint-Esprit ou pas. On rentre dans ta chambre, on trouve ta brosse à dents ici, tout ici, pas bien ici, ici. Souvent, même le Saint-Esprit m'a peur de venir mieux. Il ne sait même pas où il va s'asseoir pour te parler. Et puis, tu vas avoir la révélation. Toi, tu dors sur un drap pendant 1 mois. Si tu veux enrhumer le Saint-Esprit, lui n'est pas pris. En fait, pour lui, ce n'est pas son partage. Et comme il ne va pas passer son temps à porter cache-nez aussi, tiens, c'est là. Laissez la amusez-vous seulement. Oh. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Continue, mon frère. J'espère que j'ai pu donner quelques petits points quand même pour vous donner vraiment de recevoir quelque chose. Mais j'insiste beaucoup sur le premier point. Accepter de grandir. Accepter de grandir. Accepter de grandir. Quand je vous ai donné l'exemple, je me suis rappelé, regardez, en fait, c'est très simple. Quand je suis ministre, le niveau de garde-corps est différent de quand je suis président. Donc, c'est-à-dire, plus je grandis, plus je reçois et plus j'ai les yeux ouverts. C'est pareil. C'est pareil. Vous n'acceptez pas de grandir. Vous voulez toujours rester les ropéros. OK. Ropéros, c'est vous seul. Nous, on avance. Il a dit, toute loi spirituelle qui est contre la croissance est aussi contre la révélation. Toute loi qui est contre la croissance est contre la révélation. Si ton manguier refuse de croître, tu n'auras pas la révélation des fruits de mangue. Si ton papayer refuse de croître, tu n'auras jamais la révélation des fruits de papaye. C'est pas possible. Tu as la révélation de comment une mangue est parce que ce que tu as semé a accepté de grandir. Si tu décides de nanifier le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais connaître le Saint-Esprit. C'est bon. Donc, je pense que j'ai vraiment pris beaucoup de points, vraiment passé sur beaucoup de choses. Vraiment passé sur beaucoup de choses. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci de m'avoir encore une fois de plus
donner place. Et puis, merci pour votre patience. Depuis le taxi, avec les bruits, avec le réseau, tout est... Vous avez ici, au moins, le réseau est stable. Non? Voilà. Avec le réseau, tout, vous aviez été là, vous êtes là, vous avez laissé votre temps, vous avez laissé vos programmes, vous êtes venu vous connecter pour venir écouter des hommes de Dieu bizarres. Bon, est-ce qu'on est encore hommes de Dieu? Mais des petits bizarres, tordus comme nous, en train de vous mentir. Vous voyez, c'est fort, hein? C'est fort quand même. Vraiment, c'est puissant. Donc, je prie vraiment que Dieu vous bénisse, ok? Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vous êtes venu écouter des gens même qui sont là, eux-mêmes ils se cherchent. Vous les écoutez, vous écrivez, vous êtes contents. Amen. Waouh, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Je crois que le Seigneur va vous bénir. Je crois que le Seigneur va vous bénir. Je crois qu'il va vous bénir. Voilà, là où vous attendez à Dieu, il va vraiment se manifester. Avant de commencer, j'ai dit que j'allais prier pour vous. J'allais prier sur l'aspect de ce que vous voulez de Dieu, ce que vous attendez de Dieu, ce que vous attendez de Dieu. OK? Peut-être un autre jour, j'aurai le temps d'enseigner comment faire passer les choses de la pensée vers la matérialisation physique. Je me rappelle qu'une fois, au moment où on enseignait sur HD, moi et mon frère, j'ai parlé de parvenir à l'exaucement. J'ai dit que tout exaucement naît d'abord dans les pensées. En fait, ton système de pensée renseigne sur ce que tu reçois de Dieu. Je pense aussi que j'avais parlé de ça ici. Tout récemment, lorsque le pasteur Ivan Kassano parlait de ça à CEPAC, tous ceux qui m'ont entendu prêcher m'ont écrit. Il a dit, bon, peut-être c'est nous, on ne porte pas le nom de homme de Dieu, donc nous sommes les paflouteurs. Ouais, non. Il m'a dit, le père, c'est que j'avais dit là-bas. J'ai dit, bon, après, il n'y a rien de nouveau, quoi. Vous voyez. Donc, peut-être qu'un autre jour, je viendrai vraiment prendre le temps pour vous parler de comment peut-être translater ce qu'il y a là, au physique, au fait. Mais là, ce que je veux vous demander, c'est de juste penser à ce à quoi vous aspirez. Ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Pensez juste à ça. La Bible dit qu'elle pensa à un champ et elle acquiert. OK? Je ne vais pas prophétiser sur chaque personne. Je ne vais pas demander ce que tu veux exactement. Mais je demande juste de penser à ce que tu veux. De penser à ce que tu veux. Vous savez, lorsque moi je prie pour un malade qu'il marche, dans ma pensée, je vois la personne en train de marcher. C'est que ma pensée arrive à créer. J'arrive à faire produire ça facilement. Donc, je ne peux pas prier pour quelqu'un qui est paralytique, qui prie pour qu'il marche, et puis dans ma tête, je vois des fauteuils roulants. Non, ça ne marche pas. Je dois créer dans cette pensée-là, dans ma tête, une pensée positive. Pensez juste à ce que vous voulez. Et je vais prier pour vous. Pensez juste à ce que vous voulez. Père, je bénis ton nom. Pendant qu'ils sont en train de penser à ça, je décrète et je déclare que tu ouvres les écluses des cieux. Seigneur, aujourd'hui est mercredi. Avant le lever du soleil du lundi, tu leur donnes une orientation claire et précise par rapport à ce qu'ils attendent de toi. Par rapport à ce qu'ils attendent de toi. Par rapport à ce qu'ils attendent de toi. Je crois que tu le fais. Je crois que tu le fais. Je crois que tu le fais. Je ne sais pas il y a combien de personnes qui travaillent ici, mais je sais que vous allez avoir une augmentation salariale. Je ne sais pas de combien aussi. J'ai pas reçu le montant. J'ai pas reçu le montant. Mais tu auras une augmentation salariale. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu le fais. Je bénis ton nom parce que tu le fais. Je bénis ton nom aussi pour toutes ces personnes qui vont encore à l'école ici. Que la sagesse qui vient de toi soit leur partage. Que la sagesse qui vient de toi soit leur partage. Afin de faire de les excellents des meilleurs. Merci. Pendant qu'ils sont en train de penser à leur sujet, qui leur tient à cœur, je décrète que cela arrive à l'exaucement, arrive à l'exaucement, arrive à l'exaucement. Ils verront les signes à partir de lundi. Ils recevront une orientation. Si ça doit prendre du temps, tu vas leur assurer par rapport à cela. Je décrète et je déclare que toute personne ici connectée, qui vient de nous prendre en ligne par Seigneur Jésus, tu restaures la personne, tu bénis la personne, tu bénis la personne, tu bénis la personne, tu bénis la personne. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénissons ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, Ludovic. Vraiment, merci pour ces paroles. Merci à tous ceux qui ont été vraiment avec nous durant ce moment. Vraiment, nous sommes tous bénis. Et je crois qu'avec moi, vous convenez qu'on doit réellement dire merci à Dieu pour les deux hommes de Dieu qui nous ont vraiment bénis en ce soir. Vraiment, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse pour toutes ces paroles, toutes ces révélations, tous ces paroles que vous avez bien voulu nous partager.
Pour finir, l'homme de Dieu de Rolly, est-ce que vous êtes encore là? Oui. Voilà, donc on va encore te demander de prier vraiment pour nous, pour bénir vraiment toutes ces personnes ici connectées qui ont bien voulu passer ce temps avec nous, qui ont disposé de leur temps pour recevoir une parole de Dieu. On va encore te demander de vraiment nous bénir, nous tous, et de recommander aussi notre semaine entre les creux du Seigneur, afin que le mercredi prochain encore, on puisse se retrouver encore ici pour prier pour la gloire du Seigneur. Père, nous te rendons grâce, merci pour cet excellent moment. Seigneur Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui de pouvoir, Seigneur Dieu, ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un, que la révélation aille en grandissant de la personne du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, nous nous sommes rendus compte que c'est la personne la plus importante, la plus à désirer, Seigneur Dieu, pour notre vie. Nous ne cherchons pas, Seigneur Dieu, à connaître Jésus sans lui. Nous ne cherchons pas à connaître le royaume sans lui. Cela, Seigneur Dieu, je vois des personnes aspirer et manifester la dimension de l'Esprit de Dieu dans cette semaine. Dans le nom de Jésus, ils auront des visitations, ils auront des expériences. Le Saint-Esprit parlera de plus en plus, Seigneur Dieu, à cause de Christ à quelqu'un dans le nom de Jésus. Je prie également que tu fortifies la semaine des... Seigneur Dieu, tu fortifies une personne, tu élèves son esprit par, Seigneur Dieu, ton esprit. Je prie que les choses ne se fassent ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Vraiment, merci encore, homme de Dieu de Rolly. Merci encore, Ludovic. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui ont été connectés. Que Dieu bénisse Kek, Adou Kwao. On se retrouve le mercredi prochain pour continuer notre programme.